Disciple missionnaire à la façon de Moïse. Moïse, il ne faut pas l'oublier, il avait déjà tenté de libérer son peuple par la violence, mais ça n'a pas abouti, il a même été obligé de fuir. Mais cet épisode, il est essentiel pour comprendre la suite. C'est que Moïse, il va être vraiment missionnaire, il va vraiment libérer son peuple lorsqu'il se sera vraiment laissé toucher par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu, non pas par sa volonté propre. Je ne suis pas disciple, je ne suis pas missionnaire parce que moi je l'ai décidé, parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît, ni même parce que j'ai envie de remplir mon église, mais parce que le Seigneur m'envoie, parce que le Seigneur m'a touché, parce que le Seigneur a besoin de moi. Et à ce moment-là, je deviens un vrai missionnaire parce que je deviens en même temps un vrai disciple. Alors, quand on est disciple missionnaire, je ne peux donner que ce que je suis. Et je suis ce que j'ai reçu. Mais je ne peux donner que ce que je suis. C'est-à-dire, je ne peux pas apprendre par cœur des phrases et puis les redonner. Non, peut-être que ces phrases vont porter du fruit, mais elles en porteront encore plus si elles ont déjà porté du fruit en moi, si je me suis laissé traverser par cette parole. Finalement, ce que je donne, c'est ce que je suis moi. Et c'est très beau de voir que dans ce récit de l'appel de Moïse, Moïse entend Dieu qui lui dit « je suis », entend Dieu qui l'appelle « Moïse, Moïse », et Moïse lui-même, petit à petit, il découvre qui il est. Et une fois qu'il sait qui il est, alors là, oui, vraiment, il va pouvoir être missionnaire. J'ai besoin que Dieu me révèle à moi-même pour que je puisse moi-même me donner aux autres. C'est ça être missionnaire, c'est se donner aux autres, donner la parole de Dieu qui m'a marqué, en quelque sorte partager une blessure de Dieu, parce que Moïse va entendre cette blessure de Dieu. J'ai vu mon peuple, et je veux descendre pour le sauver. J'ai vu la souffrance de mon peuple, dit Dieu. Moïse se laisse toucher par la blessure de Dieu, et c'est cette blessure-là qu'il va communiquer. Pour finir, simplement une image, celle du buisson ardent. Voilà, le vrai disciple missionnaire, c'est un buisson ardent. C'est un buisson, il est là, il est présent, même il étonne un petit peu. Moïse doit faire un détour pour voir ce qui se passe. C'est pas grave si de temps en temps nous étonnons, ou si nous détonnons, ou si nous sommes un peu déphasés, ou s'il y a quelque chose en nous qui surprend. En un sens, tant mieux, ça peut être au service du Seigneur, mais il faut que nous soyons un buisson ardent, avec un feu intérieur qui nous brûle, le feu de la parole de Dieu, qui nous brûle sans nous détruire. Et ce feu-là, il est fait pour éclairer les autres, il est fait pour réchauffer les autres. Voilà, j'aime bien dire que la mission, c'est on fait un feu, et puis inévitablement, tous ceux qui sont dans la nuit vont s'en approcher. Il n'y a pas forcément besoin de faire des grandes choses, sinon d'être soi-même très chaleureux, d'être soi-même très brillant, au sens de celui qui se laisse brûler par la parole de Dieu. Alors soyez des disciples missionnaires qui soient de vrais buissons ardents. Amen.